Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, la sœur Angèle, qui vous revient maintenant pour le deuxième partie de mon témoignage que je mettrai en petit à petit pour vous expliquer tout le truc que j'ai expliqué maintenant en détail et appuyé par le verset biblique. Merci, Éternel et de gloire, pour ta présence. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que c'est toi, Éternel des armées, Papa, qui nous éclaire, Éternel de gloire, Yahweh, pour nous amener vers ton royaume, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, Éternel des armées, pour les âmes que tu toucheras, Seigneur. Merci car tu es le roi des rois, le souverain et le majesté. Merci pour tout, Éternel de gloire, Yahweh. Oh Seigneur, Éternel de gloire, Yahweh, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, de les chasser et de les jeter dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, mon Dieu, mourra pour ton amour. Merci encore, Éternel des armées, car tu m'as permis, Éternel des armées, de me présenter devant tes enfants, Éternel de gloire, devant ton peuple. Je te remercie pour ça, Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu bien-aimé. Que la gloire revienne à notre Dieu, car notre Dieu est magnifique, notre Dieu est vraiment victorieux. Il est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je veux vous relater encore aujourd'hui ce qui s'est passé dans l'autre vidéo, là, le partie 1. Je partirai en plus de détails, pour donner plus de détails possibles, hein, pour vous expliquer d'abord ce que j'ai dit dans le premier vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de make-up. Ce qu'on dit maquillage. Alors si nous regardons le maquillage, sa définition propre de dictionnaire, le maquillage, il nous dit ceci. Le maquillage, c'est comment je veux dire, le fait de changer un aspect pour tromper ou pour frauder. C'est ce que le dictionnaire dit. Allez vérifier toi-même. Pour changer l'aspect et pour tromper et frauder. Alors, bien-aimé, toi tu veux changer l'aspect, pourquoi? Toi tu veux changer l'aspect, pourquoi? Est-ce que tu ne te trouves pas belle? Tu n'es pas sûr de toi? Le Seigneur t'a mal créé? Pourquoi tu veux changer d'aspect? Pourquoi, bien-aimé? Pose-toi la question. Pourquoi je me change toujours d'aspect? Pour tromper qui? Pour tromper qui, bien-aimé? Pour tromper qui? La parole de Dieu dit ceci. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, regarde Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui représentant moi, la sœur Angèle, et je prends ce corps qu'il dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, je prends la sainteté de Dieu, je mets des abominations. Parce que ma soeur, le make-up, ce sont des abominations que le diable a fait entrer dans l'église. Le diable a fait entrer dans ton église qui est ton corps. Parce que quand Jésus viendra enlever l'église, il ne viendra pas enlever l'église, la dénomination, mais il viendra te chercher toi. Toi, ma soeur. Alors pose-toi des questions. Tu te maquilles pour faire plaisir à qui? Pour plaire à qui? Pour séduire qui? Pour tromper qui? Voilà la question que je vous pose. Aujourd'hui, pose-toi cette question-là. Tu changes d'aspect pour tromper qui? Sache-le. Toi, tu dis que moi, je ne séduis plus. Mais en te maquillant, tu séduis quelque part quelqu'un. Et combien des hommes que tu séduis par jour? Que toi, tu envoies en enfer? Combien? Combien tu as ouvert des portes à cause de tes maquillages? À cause de ça. Bien-aimé. Oh, ne croyez pas, la Bible ne le dit pas, ne parle pas du maquillage. La Bible parle du maquillage. Et il y a seulement une seule femme dans la Bible. Une seule femme, ma sœur, qui s'est maquillée. Une seule femme qui s'est maquillée.
Oh, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La parole dit ceci. Nous sommes les filles de Sarah. Est-ce que toi tu es la fille de Sarah? Sarah s'est maquillée où? Même Ruth, il s'est maquillée où? Même Marie, il s'est maquillée où? Toutes les femmes qui servaient Dieu, ils se sont maquillées où? Il y a seulement une seule femme qui servait le diable, qui s'est maquillée. Oh bien-aimé, tu dis que ce sont des tromperies. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant même, nous allons lire la parole de Dieu. Allons dans deux Rois. Le verset 30, nous allons lire. Lis avec moi. Ma soeur, ouvre ta Bible et lis. Jéhu entra dans Jezreel. Nous sommes dans 2 Rois 9, verset 30. Jézabel l'ayant appris, mit les phares à ses yeux, déparait la tête et sépara la tête et regarda par le fenêtre. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il a dit ceci, il mit les phares à ses yeux, sépara la tête, regarda par la fenêtre. Ma sœur, nous savons ce que c'est Jézabel. Nous savons ce qui est de Jézabel. Aujourd'hui, dans nos églises, on parle de Jézabel vraiment en zappant comme ça. Jézabel a tué le prophète de Dieu. Jézabel, je ne sais pas quoi, l'esprit de Jézabel. Mais ils oublient que Jézabel s'était maquillée. Alors toi, quand tu te maquilles, tu t'identifies à Jérusalem, à Jézabel plutôt, qui est en train de tuer les enfants de Dieu, parce que Jézabel c'était un meurtrier. C'est quelqu'un qui tuait les enfants de Dieu, qui tuait le prophète de Dieu. Comment? Par la séduction, ma soeur. Par la séduction. Toi aussi, tu fais la même chose que Jézabel. Tu es en train de dire que moi, je ne suis pas Jézabel. Je ne tue personne. Je ne suis pas, je ne sais pas quoi. Mais ma soeur, tu le fais sans le savoir. Alors, réponds-toi. Ma soeur, aujourd'hui même, oh, n'endurcis pas ton cœur. Si tu m'écoutes, que le Seigneur puisse saisir ton cœur et tu puisses te repentir. Moi, je me suis repentie. Ma soeur, ça fait 3 ans aujourd'hui que je ne me maquille pas. Je suis belle comme ça. Mon mari me trouve belle comme ça. Même si tu dis que je suis laide, je m'en fous de ce que tu peux dire. Mais je te dis aujourd'hui, tel que je suis, tu le seras. Et tel que tu es, c'est ce que j'étais. Je me croyais aussi belle. J'avais des marques. Mon mari venait avec de bons pour aller acheter à Esther Lauder. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu ne sais même pas à quel esprit tu as affaire, ma soeur. Tu ne sais même pas, tu l'ignores. Mais aujourd'hui, je vais te le dire. Quand toi, tu mets des crayons là, tu corriges Dieu. Tu dis que ce n'est ce que tu m'as donné. Ça ne se voit pas bien. Moi, je mets à ma façon. Ma soeur, ce que tu mets là, tu corriges Dieu. Tu dis que, oh Seigneur, ce que tu m'as donné, ce n'est pas du tout frappant. Quand tu te fares le jour, tu dis que non, 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 je dois mettre de peinture parce que tu t'es peint la figure. Quand tu mets le poudre, tu dis que non, mais... Donc tu veux que les gens puissent t'estimer de ce que toi tu n'es pas. Ma soeur, quand tu mets le make-up, tu te maquilles, tu n'as plus la même identité. Tu as changé d'identité. Tu as pris l'identité de Jézabel. Tu as pris l'identité de Jézabel. Quand tu mets du rouge à lèvres là, est-ce que ta bouche est rouge d'abord? Moi, comme je suis là, est-ce que ma bouche n'est pas présentable? Sache-le, que ma sœur, le rouge à lèvres, va voir comment il fabrique des rouges à lèvres. C'est avec le sang. Le poudre, n'en parlons même pas. Le cil là que tu mets là, le cil là que tu mets là,
c'est pour toi. Ma sœur, tu n'es pas sûre de toi quand tu te maquilles. Tu n'es pas sûre de ta beauté. Tu n'es pas sûre de l'image que Dieu t'a donnée pour lui représenter. Tu représentes qui? La fille de Jézabel ou la fille de Sarah? Choisis maintenant. Tu es dans quel camp? De Jézabel ou de Sarah? Bien-aimée, ma sœur. Avant, quand on était enfant, les années 80, quand on voyait une grande sœur se maquiller, il mettait des talons, je ne sais pas quoi, tout le monde savait dans le quartier, c'est une pute. Parce que personne ne peut se maquiller de la sorte. En Lingala, on les appelait les Mingando, quelque chose comme ça. Donc c'est une pute, quoi. Mais, aujourd'hui, c'est la grande sœur là que tu disais que c'est une pute, aujourd'hui tu l'es devenue sans que tu puisses le savoir, que tu l'avais déjà dit au préalable quand tu étais petite. Imagine un peu, la grande sœur là du quartier que tu as connue. Imagine. Comment tu l'appelais? Bien-aimé, comment tu l'appelais? Et c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu n'es pas sûr de ta beauté. Tu n'es pas sûr de toi. Combien tu gaspilles pour seulement ta figure? Combien tu gaspilles pour ta figure, ma soeur bien-aimée, le fiancé de Dieu? Toi, tu crois quoi? Quand Jésus viendra chercher son église, il cherchera la fille la plus maquillée. Il cherchera la personne qui a la sainteté, qui marche dans la sainteté. Alléluia. Oh, que les Seigneur te touche maintenant, qui touche ton cœur. Qui touche vraiment ton cœur. Parce que notre Dieu nous veut que pour lui. Ma soeur, combien de temps que tu prends dans ta salle de bain pour te maquiller? 1h du temps? 1h30? 30 minutes? Est-ce que tu peux intercéder pour 30 minutes? Pour les âmes perdues? Tu ne le fais pas. Tu viens à l'église, mais tu viens même te maquiller dans l'église avant le culte. Oh, ma soeur, ne me dis pas que oh non, ça passe. Je le fais aussi. J'étais dans le même engrenage que toi. Parce que je me maquille aussi. Encore. Encore et encore. Mais ces temps-là, je les passe maintenant pour intercéder. Alors, quelle est la part que tu as pour Dieu? Fille de Sion, fille de Jérusalem. Écoute-moi aujourd'hui. Écoute-moi vraiment aujourd'hui, que ton cœur soit maintenant enflammé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous allons encore lire la parole de Dieu parce que notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous partons dans le psaume. Le psaume 139. Il nous dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue parce que, oh, je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Ma soeur, les œuvres de Dieu sont admirables. Est-ce que toi, là où tu es là, tu es vraiment admirable? Ma soeur, tu es vraiment admirable là où tu es. Nous disons souvent, je n'ai pas de sirène moi, j'ai été délivré, je ne sais pas, j'ai été délivré, je n'ai pas de sirène. Mais je te certifie aujourd'hui, là, tu mets là, sirène, 1. Poudre, sirène, 2. Crayon, sirène, 3. Là, sirène, 4. Phare, sirène, 5. Seulement, pour ta figure seulement, tu en as 5 sirènes. Et chaque marque de poudre que tu mets, si tu mets 3 marques de poudre sur ta peau, tu as 3 sirènes. Sache-le. Chaque produit de maquillage, chaque nom de produit de maquillage, là que tu vois là, c'est le nom de sirène.
C'est le nom des sirènes. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de ta beauté. Ah, toi qui n'es pas marié, tu es en train de dire, oh non, si j'enlève le poudre, on ne m'aimera pas. Alléluia. Oh, j'ai une sœur. Cette sœur-là, je l'aime beaucoup. Ma sœur Sarah. L'année passée, elle est partie voir un prophète de Dieu, c'est son ami, pour aller parler de quelque chose. En arrivant là-bas, il a croisé le mari de sa vie. Elle était sans maquiller. Elle avait la jupe longue. Il y avait quelque chose sur ta tête. Sa tête. Mais le mariage lui attendait. J'en ai plein de témoignages comme ça. Et toi, tu dis que si tu ne te maquilles pas, tu ne trouveras pas un mari. Sache-le, l'esprit appelle l'esprit. L'esprit de Jézabel t'appellera aussi un mari aussi qui est Jézabel. Et cette personne-là t'embêtera toute ta vie. Tu n'as pas la paix chez toi. Tu n'as pas la paix dans ton mariage. Pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que Jézabel est en train de t'embêter. Pour aller même au boulot, tu ne sais même pas partir sans Jézabel. C'est quoi cette histoire, bien-aimée? Et entre-temps, tu dis que non, je fais l'alliance avec Dieu en mettant ces choses-là sur ta figure. Tu représentes qui, en fait? Jézabel ou Dieu? Parce que le Seigneur t'a donné quelque chose de merveilleux. Ce que toi tu es, ta figure à toi. Bien-aimé. Alléluia. Écoute-moi, fille de Jérusalem. Dieu t'a donné une identité céleste. Oh, en fait, tu es en train de me dire encore là, je vois que Dieu regarde le cœur. Mais ne regarde pas ton apparence. Ça encore, c'est l'évangile du diable. Je le confirme encore. Parce que quand Samuel est parti dans la maison je sais, le papa de David pour oindre le roi, Dieu lui a dit ceci. Samuel, selon ses pensées, selon ses yeux, qu'il a vu le roi. Mais Dieu lui a dit ceci. Moi, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. C'est ça maintenant l'évangile que le serviteur de Dieu ont dit. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. Mais quelle apparence avait le frère de David? Bien-aimé. C'est déjà des hommes de guerre, des hommes tout faits là. Mais pas David. Est-ce que le frère de David était en Yohji Yamamoto? Ou bien il était, je ne sais pas, habillé en le chaussure de Jimmy Weston? Je ne sais pas. Dolce Gabbana ou bien quoi encore? Quelle marque que vous voulez? Non. C'était des hommes de guerre. Mais pas à David. David n'était pas un homme de guerre. Il était même un berger. C'est pour cela que Dieu a dit que je ne regarde pas leur apparence. Parce qu'ils étaient robustes. Ils partaient déjà à la guerre. Donc c'était déjà des soldats. Comme je peux le dire, les djihad. Mais bien aimé, c'est cette apparence-là que Dieu a refusé des soldats. Il regardait le cœur de David. Le cœur là qui s'offrait à Dieu. Toi tu offres ton cœur à Dieu. Et pourquoi pas ton corps? Ma soeur, ça c'est l'évangile pur et simple du ténèbre. Que Dieu regarde le cœur. Oh, pas le corps. Ma soeur, mon frère, bien-aimé. Pourquoi vous dites que l'adultère c'est mauvais? Alors, quand vous allez faire l'adultère aussi, prenez votre cœur, mettez ça à côté, amenez votre corps pour aller faire l'adultère. Quand vous trompez les gens, vous les trompez avec quoi? Votre cœur mais votre bouche. Quand vous insultez avec quoi? Votre cœur mais votre bouche. Alors vous allez dire que Dieu regarde que le cœur, il ne regarde pas le corps. Et pourtant il nous a créé à l'image de Dieu. Donc le corps n'est pas l'image de Dieu, le cœur est l'image de Dieu. Waouh! Quelle est cette analyse-là? Ça vient d'où? Alors, si vous avez un verset biblique qui le dit, donnez-moi, j'arrêterai. Moi, j'arrêterai. Mais aussi longtemps qu'il n'y en a pas, je continuerai. L'apparence que Dieu parle,
Ce n'est pas l'apparence. Comme nous, on dit que l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. C'est bien. Parce que quand tu iras en enfer, tu iras avec tout. Ton corps ne restera pas là. Tu amèneras tout en enfer. Ne crois pas que quand tu iras en enfer, ton corps va rester ici. Tu amèneras tout. Je te rassure. Soyez-en sûrs. Le jour que le Seigneur Jésus viendra pour l'enlèvement, ma bien-aimée, ils ont dit même que les morts en Christ ressusciteront le premier. C'est-à-dire, même moi je vous parle là, je suis morte aujourd'hui. L'enlèvement vient demain. Je monterai et vous allez voir dans mon caveau, je ne sais pas où, dans le cimetière, je ne serai pas là. Parce que mon corps sera transformé dans un corps qui est incorruptible. Ça changera automatiquement. Ne me dis pas que non, le Dieu ne regarde pas le corps. C'est quel évangile, bien-aimé? C'est quel évangile, bien-aimé? Alors là où tu commences à réfléchir, tu sais combien de gens, combien des hommes que tu as séduits avec tes maquillages? Jézabel aussi a fait quoi? Il s'est maquillé pour attendre Jéhu. Il a rangé même ses cheveux, hein, pour venir séduire encore l'homme de Dieu. Mais heureusement, il était averti par les prophéties. Ce jour-là, Jézabel était morte. Oh ma soeur, tu peux regarder, du Genèse à Apocalypse, c'est la personne qui s'est maquillée, à part Jézabel. Et le travail de Jézabel, tu le sais, c'est quoi? C'est tuer les enfants de Dieu. C'est vraiment tuer les enfants de Dieu. Et maintenant, toi, tu tues qui? Tu as tué qui? Ah, je dois me faire belle parce que mon mari doit me voir belle. C'est bien. Ton mari doit te voir belle. Mais ma sœur, le jour que tu iras en enfer, ton mari ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. La sœur là qui est en train de dire, Dieu regarde pas le corps, il regarde le cœur. Il ne sera pas là non plus. Tu seras seul. Alors c'est maintenant, pas prendre une décision, une résolution. Parce qu'une décision peut être cassée, mais une résolution, c'est vraiment ferme. Alléluia. Alléluia. En te maquillant, tu fais l'adultère sans le savoir. En te maquillant, tu fais l'adultère sans le savoir. Inconsciemment. Comment? La parole de Dieu dit ceci. Il suffit seulement que quelqu'un puisse voir et convoiter cette femme-là, il commet l'adultère. Et quand tu te maquilles, il y a combien des hommes qui sont en train de te regarder et te convoiter? Donc tu les ramènes dans l'adultère et toi-même tu es aussi dans l'adultère. Et ne me dis pas que tu es fidèle. Corporellement, mais spirituellement tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Je ne suis pas en train de te juger. Je ne suis pas en train de te réprimander. Mais je t'explique. Apprendre ou à laisser. Moi, je fais mon chemin pour monter au ciel. Je t'informe. Si tu veux prendre cette information-là, qui descend du ciel, prends-le. Mais si tu ne veux pas, moi, le Seigneur m'a mandaté d'expliquer ça. Il m'a seulement mandaté d'expliquer. Il m'a seulement mandaté d'expliquer. Alors, si vous ne voulez pas, c'est à vous de savoir. Je ne vous oblige pas. C'est à vous de savoir. On va lire encore quelque part. Bien aimé. C'est grave. Hein? Ézéchiel. Nous partons dans le livre d'Ézéchiel. Pars avec moi. Ne reste pas comme ça à m'écouter. Prends ta Bible et regarde avec moi. Ézéchiel 23. Parcours la parole de Dieu. Lis-le pour connaître ce que toi, ce que ton Dieu veut que tu puisses connaître. Ce que toi tu aimes, la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 23, le verset 40. Alléluia. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin
et leur ont envoyé des messages, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Alléluia. Si on regarde bien, le Seigneur parle de Ola et Olila. Oliba. C'était des prostituées qui ne voulaient pas changer. C'était des enfants de Dieu qui sont partis vers la prostitution. Donc, ils se sont farés les yeux pour... Ils ont envoyé des messages pour que les hommes puissent venir. Lis ça. Lis toi-même, lis. Ma soeur, lis. Oh, je vois déjà que ton cœur a commencé à se frustrer. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ne m'insulte pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est lui qui m'a mandaté. Je fais seulement ce qu'il m'a dit de faire. Si tu m'insultes pas moi, mais tu insultes celui qui m'a mandaté. Alors ça ne vaut pas la peine. Mais je sais, même si tu regardes pour 2 minutes, ça restera gravé ici, toute la journée. Et ça te dérangera toute ta vie, si tu ne changes pas. Alors, bien-aimé, des sirènes. Ah, on l'a délivré là-bas. Elle avait des sirènes. Toi, tu emportes toutes, ma soeur, tous les sirènes du monde entier. Jézabel. Des fois même, je le nomme Tantine Jess. Le phare. Je ne sais pas quoi. Comme on dit, le jus de tomate. Alléluia. Ma soeur, tu n'es pas laide. Regarde-toi bien. Quand tu oses seulement enlever le rouge à lèvres, là, tu as la décision d'enlever le rouge à lèvres. Mais demain, quand tu ne feras pas ça, tout à l'heure là, quand tu ne mériteras pas ça, ils vont te réclamer. Mets-moi. Ils seront là. Mais toi aussi, ton cœur sera... Mets-moi. Et tu prendras le rouge à lèvres. Tu mets. Il y a un frère que j'ai béni encore aujourd'hui. Je ne savais même pas. Quand le Seigneur m'a dit d'évacuer toutes ces choses-là, je ne savais même pas à quoi ça va aboutir. Et je crois 6 mois après ou 1 année après, ces frères-là est venu me dire que le Seigneur m'a dit que tu puisses prier pour nous. Parce que ta bouche est pure. Tu ne mets pas de rouge à lèvres. J'étais étonnée. Moi-même, j'étais étonnée. Ce n'est pas une sœur, mais c'est un frère. Donc, en mettant le rouge à lèvres, vous mettez l'impureté dans votre bouche. Toi, maman pasteur, toi, prophétesse, toi, enfant de Dieu, toi, je ne sais pas qui. Quand tu mets ces choses-là, ta bouche est impure. Ah, voilà. Tu dis encore quelque chose que je viens d'entendre là. Si, je t'écoutais. Tu as dit quoi? Et les femmes là qui prophétisent. Et les femmes là qui guérissent les gens. Et les femmes là. Dieu, quand il met un don en toi, il ne se répand pas de ses dons. Les dons restent. Et ma sœur, ça change quoi avec tes dons là? Ça change quoi avec tes dons là? Tu as des dons, tu guéris, tu prophétises, je ne sais pas quoi. Mais ça t'accompagnera en enfer. Hein? Parce que la parole dit ceci de Dieu, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et toi, tu es en train de mélanger les trucs de Jézabel et le corps que le Seigneur t'a donné. Toi, tu crois que quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement, il ira. Bravo, ma fille. Tu as pris les trucs de Jézabel. Viens dans mon repos. Oh là, loin de là. Change ton fusil d'épaule, bien-aimé. Change ça. Change vraiment aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous sommes dans le temps de prolongation là. C'est le temps de prolongation. C'est le temps de prolongation. Le temps est fini. Fini. Niet, il n'y en a plus. Courez à la prière. Entendez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi.
et pour moi à la croix. Change. Alors là où tu es, mets-toi à genoux et répands-toi. Maintenant, dis Seigneur Jésus, suis cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'étais désobéi. J'ai mis de n'importe quoi sur ma figure. Aujourd'hui, je me repens, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Donne la vie à ma figure. Que j'ai mis des choses qui n'étaient pas agréables à tes yeux. Donne la vie à ma figure. Parce que j'ai mis des masques et des masques et des masques encore, encore et encore. Seigneur, pardonne-moi. Et donne-moi la force d'entrer dans la prière. Donne-moi la force d'être devant ta face. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les abominations que j'ai mises sur ma figure. Pardonne-moi, Dieu d'amour. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire et âme. Tu es mon seul Seigneur et mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, répands-toi. Parle autour de toi. Et quand tu vois quelqu'un qui vient te dire que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps, fuis. Fuis. Parce que cette personne-là, il ne fait pas du bien. Moi, on m'a dit, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas le corps. Tant pis. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, ma soeur, ton mari t'a déjà aimé. Tu n'es pas marié, tu te marieras. Fais-moi confiance. Parce que l'homme de ta vie est là, là. Quand tu ôteras toutes ces choses-là, il est là, à côté de toi. Et tu m'appelleras. Tu m'écriras. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Pour conclure, Jacques 1, allons-y. Allons-y, bien-aimés. Jacques 1, le verset 22. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sa figure naturelle, qui après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans le loi parfait, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Lis ça bien. Il sera heureux dans son activité. Alors que tu sois actif aussi au nom de Jésus-Christ. Que la joie, la paix demeure en toi. Celui qui est Yeshua Mashiach, il veut faire la paix avec toi. Il t'aime beaucoup. Et aujourd'hui même, si tu obéis à ce que je vais te dire là, tu verras un changement dans ta vie. Parce que moi aussi, j'ai vu le changement dans ma vie. J'ai vu le changement dans ma vie. Je l'ai vu, bien-aimé. Oh, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Parce que vous devez faire la cuisine. Tu dois nettoyer la maison. Si je te prends beaucoup de temps, ça sera catastrophique. C'est pour cela, bien-aimé. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Commence à secouer devant le trône de Dieu, là où se trouvent les 24 vieillards. Secoue-le,
s'écouler pour dire que nous aussi nous sommes là pour adorer notre Dieu. Les 24 vieillards adorent, 24 sur 24, et toi aussi, entre de deux 24 vieillards que tu vois là, entre là. Et dis tout simplement, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Père pour ton assistance, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Oh merci ma soeur.